maintenant, sachez que vous pouvez devenir famille d'accueil. Famille d'accueil pour un chien guide d'aveugle, par exemple. Ça demande beaucoup d'investissement personnel, mais c'est limité dans le temps et c'est surtout très enrichissant. Un reportage de Marion Banchère. Joslo, viens là. Allez, hop là. Chaque jour, en allant au travail, Cyrielle fait refaire à son chien les mêmes exercices. Allez Joslo, les lignes. Allez Loulou. C'est bon? Allez devant. Allez, 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 allez. Dans quelques mois, Joslo sera chien guide pour une personne malvoyante, alors elle l'habitue à marquer chaque obstacle. Et quand il est muni de son dossard, la jeune femme a le droit d'emmener son compagnon partout, même dans le métro parisien. Les gens le voient pas comme il est tout petit, du coup faut bien l'avoir à côté de soi au pied pour pas que les gens l'écrasent en fait, parce qu'ils regardent pas du tout à 8 h du matin sans café quoi. Avec Cyrielle, Joslo découvre au fur et à mesure toutes les situations qu'il rencontrera durant sa future vie de chien guide. En à peine quelques semaines, il s'est habitué à son rythme de vie, à force de patience, mais aussi d'expérience. Joslo est le 4e chiot que Cyrielle accueille. Ça c'est mon premier chien et son frère Faust. Je crois que c'est le premier jour où on nous les a remis. Les meilleurs moments, c'est quand ils sont petits. Enfin, moi, je m'assois par terre et qu'ils viennent se mettre en boule contre vous, entre les jambes, ou qu'ils viennent glisser la tête sous le bras comme ça, et qu'ils font. Et on sent que le chien est bien et on sent que le chien est en confiance et ça, c'est super. Joslo va rester auprès d'elle 1 an. Après, il entrera à l'école des chiens guides, puis sera adopté par une personne déficiente visuelle. Pour Cyrielle, qui a toujours vécu avec des chiens, c'est très court, mais son rythme de vie actuel et son petit appartement ne lui permettent pas d'adopter un chien à plein temps. De dressage, Maëva et Florian sont moins expérimentés. Jola est le premier chien guide qu'ils accueillent. Cet après-midi, ils ont rendez-vous avec une éducatrice de l'école pour une petite séance d'entraînement. Si il tire trop, on applique le stop pour qu'il s'arrête. Et on fera quelques exercices d'obéissance aussi en bas. Au programme, des exercices de concentration, mais aussi la découverte de nouvelles difficultés. On a une passerelle avec des grilles métalliques, donc ils rencontrent la même chose dans la rue avec les grilles qui accèdent au métro. Et là, il y a le vide avec l'eau en dessous. Toutes ces connaissances seront approfondies lorsque les chiots entreront à l'école. Mais ce passage en famille d'accueil est essentiel pour leur développement émotionnel. Couchez. Couche, non? C'est bien. Les familles d'accueil leur donnent le goût de travailler, l'envie de faire bien les choses et de travailler. Le déficient visuel pourra être tout seul, pourra vivre en famille, mais le chien doit apprendre à se tenir en famille. Pour les 2 étudiants, accueillir Jola pendant 1 an était un bon moyen de savoir s'ils étaient prêts à adopter un chien de manière permanente, mais l'expérience s'est avérée bien plus enrichissante. La chienne, on l'emmène partout. On est allé au restaurant avec, on est rentré dans un bar, à l'université. C'est génial parce qu'on apprend plein de choses. Moi, je veux dire, mon petit chien que j'ai avec ma mère, jamais on a réussi à lui apprendre le caniveau, quoi. Donc rien que ça, pour nous, c'est un truc fantastique d'apprendre ce genre de choses. C'est des choses qu'on ne peut pas partager finalement avec nos chiens, quelque chose que j'ai jamais partagé avec mon autre chien. Jola va rester encore une dizaine de mois avec le jeune couple. Après, ils devront la laisser partir. Moi, j'ai déjà compté les mois. J'ai fixé la date à partir de quand Jola pouvait partir pour m'y préparer justement. Me dire, bon, bah, là, ça approche, mais on essaye de pas trop y penser. Il faut savoir faire abstraction de ça et en profiter. Pour chaque chiot, les croquettes et les frais vétérinaires sont pris en charge par l'école. Les seules conditions pour être famille d'accueil, ne pas laisser le chien seul plus de 3 heures dans la journée et pouvoir lui offrir régulièrement des moments de détente. Ah, c'est formidable.